Bonsoir, bienvenue dans votre émission de voyance confidentielle. Je suis heureux de vous accueillir une nouvelle fois ce soir. Nous sommes le mercredi 3 juillet. Vous êtes en direct sur votre chaîne Astro Center TV. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif, et je vous accueille une nouvelle fois ce soir pour des consultations en direct. Alors, vous le savez, je le répète régulièrement, un seul numéro vous attend, le 3255. Vous faites la touche étoile et vous arrivez jusqu'au plateau. Vous faites la touche 1. Vous avez la possibilité d'avoir des consultations en privé avec un confrère ou une consoeur. Et vous pouvez faire aussi la touche 3 pour laisser un message sur notre répondeur. Alors, n'hésitez plus. Nous sommes au début de notre émission. Nous sommes là jusqu'à 23 h sans interruption. Je vous attends au 3255 et la touche étoile. Alors, rapidement, ce numéro, il ne faut pas hésiter, d'un poste fixe ou d'un portable, ça fonctionne, n'hésitez plus. Je vous rappelle le principe de l'émission, nous commençons avec le fameux jeu de la carte. Alors le jeu de la carte, pour ceux qui nous suivent régulièrement, vous le savez, mais je vais le dire pour ceux qui ne suivent pas régulièrement l'émission, c'est avec le tarot de Marseille. Vous avez la possibilité de trouver en fin de consultation avec moi sur le plateau cette fameuse carte mystère que je vais retourner sur la table. C'est un chiffre entre 1 et 22, donc vous avez effectivement ces possibilités-là pour pouvoir gagner 10 minutes de consultation hors antenne. Alors, nous allons procéder tout de suite au tirage de cette carte qui va peut-être vous faire gagner une consultation de 10 minutes. Alors, c'est une carte qui n'a pas été tirée depuis le début de la semaine. Vous pouvez donc composer rapidement le 3255 et la touche étoile puisque je vous attends pour les consultations et cette carte mystère a été tirée, elle vous attend pour 10 minutes de consultation gratuite. Tout le monde a sa chance, alors composez rapidement le 3255 et la touche étoile. Je vous attends avec grande impatience. Peut-être nous allons commencer avec notre premier appel de la soirée de l'émission. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas, c'est Fatia. Bonsoir Fatia, je vais prendre s'il vous plaît votre date de naissance. Le 13-9-1965. 65 ? D'accord. Alors, quelle est votre question, Fatia, s'il vous plaît? Alors, c'est d'ordre relationnel. Je vous donne un prénom, c'est Farid. Oui. Lui est né le 2-4-1973. 73, d'accord. Quelle est votre question pour être plus précis? Parce que pour moi, j'ai deux domaines qui se mélangent un petit peu là, au niveau de Farid. C'est tout à fait normal, dans le sens où c'est quelqu'un avec qui je travaille. D'accord. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui ne va pas durer. J'ai l'impression que professionnellement, vous allez avoir un changement, vous, de votre côté, qui va créer, entre guillemets, un éloignement entre vous deux. Au niveau du travail, vous ne serez plus en contact direct professionnellement. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, change dans les prochains mois qui arrivent. En ce qui concerne l'attitude de Farid, j'aurais tendance à vous dire de ne pas forcément être dans une attente particulière. Je pense que vous avez déjà conscience que Farid, il ne sait pas ce qu'il veut, c'est un pas en avant, deux pas en arrière. Oui. Je pense qu'il est aussi un peu ambigu vis-à-vis de vous et ça dépend des jours. C'est un petit peu comment il est luné, si je puis dire. Oui. Mais pour moi, ça ne va pas apporter quoi que ce soit à titre personnel pour moi. Hein. D'accord. En revanche, d'ordre professionnel, dans ce que vous voyez, vous me parlez d'une mutation. Pour vous, vous allez bouger professionnellement, donc vous allez changer de zone géographique en termes de travail, de lieu de travail, et donc effectivement, ça va automatiquement créer une distance entre vous et Farid, puisque vous ne travaillerez plus sur le même lieu de travail, vous et lui. Lui reste là où il est actuellement, vous bougez. Et effectivement, c'est ce qui crée un petit peu cette distance entre vous deux. Ça, il le sait, parce que moi, je ne suis pas du tout au courant de ça, en fait. Non, pour moi, il n'est pas encore au courant. Je change, je reste dans la même société. Vous restez dans la même société, mais vous changez de lieu de travail. Je change de site, en fait. Oui, si vous appelez ça comme ça dans votre jargon, moi, on change de lieu de travail, mais vous restez dans la même entreprise. J'ai l'impression que votre entreprise, en fait, est présente sur plusieurs lieux, plusieurs bureaux, plusieurs bâtiments, en fait. Parce qu'il se trouve que là où je suis, il y a 3 lieux, 3 sites. Attendez, parce que là, dans ce que vous me dites, pour moi, ça ne correspond pas. Vous voulez dire que sur un même terrain, entre guillemets, vous avez 3 bâtiments, c'est ça? Dans la même ville. Ah oui, mais donc ça n'a rien à voir pour moi, effectivement. Ce sont 3 lieux totalement différents. Que ce soit dans la même ville, ok, mais ils ne sont pas l'un à côté de l'autre. Non, ils sont
sont pas éloignés non plus, quoi. Oui, oui, mais c'est un autre lieu pour moi. C'est un autre bâtiment, voilà. Oui, tout à fait, c'est un autre lieu. Exactement, quoi. C'est un autre Et lieu. vous le voyez dans quelle période? Là, dans les prochains mois, moi d'ici 3-4 mois maximum. Hein. 3-4 mois. C'est-à-dire pratiquement à la rentrée, quoi. Septembre-octobre, oui, tout à fait. Septembre-octobre. Et ce ne sera pas à sa demande? Ce sera... Non, 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 non. Pour moi, c'est une évolution qui vous est proposée là. C'est une proposition? Oui, D'accord. tout à fait. Moi, non, c'est pas lui qui est dans une demande de vous évincer ou de vous mettre ailleurs pour pas être dans vos parages, si je puis dire. Moi, il n'y a pas de lien avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Non, parce que pour moi, vous êtes en demande d'évolution. Et c'est à cette requête que l'on va donner suite, pas à une éventuelle requête de problème de compatibilité d'humeur, parce que les problèmes d'humeur, c'est plus chez Farid plutôt que chez vous. Oui, tout à fait, exactement, quoi. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai envie de m'éloigner, mais aussi pour évoluer. Oui, je pense que d'abord votre... La place où je suis, il n'y a pas de possibilité en tout cas. De toute façon, pour moi, la première raison qui fait que vous bougez, c'est pour évoluer. Et la raison, je dirais, supplémentaire, un petit peu en option, c'est le fait qu'effectivement, vous changez d'univers avec des collègues de travail différents. Et c'est pas plus mal parce que vous sortez d'un panier de crabes, comme je l'appelle si bien. Donc ça veut dire que je serais beaucoup mieux parce que il faut pas non plus que ce soit trop éloigné par rapport à là où je travaille. C'est juste une histoire de transport. Oui, pour moi, on est à 5-10 minutes d'écart en termes de transport. Pour moi, c'est pas énorme. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que d'abord, on va primer l'évolution. On va être sur quelque chose qui va être plus lié à votre évolution professionnelle qu'autre chose. Le plus que vous avez, c'est qu'effectivement, vous aurez une équipe plus soudée, une collaboration plus sympathique, plus de complicité avec la nouvelle équipe avec laquelle vous allez travailler. Tout à fait. En revanche, cette équipe-là, si c'est cette équipe-là en tout cas, c'est une équipe que je connais déjà, quoi. Je sais pas. Je peux pas vous répondre à cette question. Vous pouvez pas me dire s'il y a une familiarité justement dans cette équipe-là? Je sais pas. Je l'ai pas. Donc je peux pas vous répondre, Fatia. Je sais pas. Pour moi, on me répond pas là-dessus. On me dit que c'est un nouveau départ, c'est quelque chose qui vous permet d'évoluer, d'avancer sur quelque chose de constructif. Donc pour moi, j'ai plutôt tendance à vous dire que là, à part ce que je vous donne, c'est effectivement une bonne nouvelle, mais c'est surtout pour vous en termes d'énergie. Après, ne vous fiez pas à savoir si c'est ce site-là ou autre chose. Laissez aussi les choses venir à vous. Hein, parce qu'en voulant trop savoir, vous créez quand même une énergie qui n'est pas très saine et ça peut ralentir ou bloquer les choses. D'accord ? D'accord, très bien. Alors, Fatia, est-ce que vous allez pouvoir trouver cette fameuse carte qui est retournée sur la table pour gagner peut-être une consultation de 10 minutes ? Bien, écoutez, j'ai tenté, je dirais le 7. Alors non, ce n'est pas le 7 malheureusement. En tout cas, je vous remercie de votre appel et de votre fidélité, Fatia. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Alors, je vous rappelle ce fameux numéro que je répète en permanence, c'est le 3255 et la touche étoile. Alors, je vous attends avec impatience. Nous sommes au début de l'émission, donc vous avez la possibilité de passer en direct. Composez rapidement le 3255, sans oublier bien sûr la touche étoile. Je vous attends de bonne heure, de bonne humeur. On est tous très en forme ce soir, donc venez rapidement au 3255, la touche étoile. La carte n'a pas été trouvée, vous pouvez toujours gagner 10 minutes de consultation. Et pendant que vous composez le 3255, j'accueille un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? Mon prénom c'est Sandrine. Sandrine, c'est la première fois que vous me consultez? Oui. Alors je vous souhaite la bienvenue Sandrine, je vais prendre s'il vous plaît votre date de naissance. Le 5 décembre 71. 71. Alors, cher Sagittaire, quelle est votre question? Alors, ma question est d'ordre sentimental. Oui. Y a-t-il une personne que l'on doit aborder, Sandrine? On pourrait. On pourrait. J'aurais plutôt tendance à vous dire il faudrait. Voilà. Donc, il s'appelle Stéphane. Oui. Sa date de naissance? Alors, c'est le 28-10-67. 67. Ok. Alors, on va regarder ça. Sandrine, 5-12-71 et Stéphane, 28-10-67. On est d'accord, hein? Alors, vous êtes dans une période où j'ai un petit peu de stagnation. Donc, j'ai plutôt l'impression que vous êtes en phase de vous dire qu'est-ce que je fais là? Dans quel sens ça va aller? Positif, négatif? Vous êtes un petit peu comme en suspens
en vous disant bah, je ne sais pas ce qui va se passer, et je ne suis pas très rassurée, ni confiante, ni méfiante, je suis un peu juste perdue. Oui, Hein? tout à fait. Et Stéphane derrière lui, ça s'en va et ça revient, un pas en avant, deux pas en arrière. On ne sait pas vraiment comment Stéphane veut se positionner. Il a besoin de prendre une décision claire avec vous parce que pour moi, il vous laisse dans ce flou artistique qui finalement ne fait que vous rendre mal à l'aise ou en tout cas dans un état d'esprit pas très positif. Tout à fait. Donc là, on est dans une situation un peu particulière. La difficulté, c'est que pour moi, je ne vois pas Stéphane prendre cette décision en 2013. D'accord. Donc, je vais être un petit peu plus clair dans la démarche après. J'ai l'impression que sur novembre-décembre, ça commence à sérieusement vous agacer. Donc, oui, alors en fait, vous avez un seuil de tolérance très haut, mais quand il arrive, c'est un peu la cote minute et hop, ça explose. Et là, je pense que vous allez nous faire la belle cocotte minute avant les fêtes de fin d'année. Hein? Donc, effectivement, il y en a qui mettent la dinde au marron au four, et ben vous, ça va être la cocotte minute qui va exploser avant les fêtes, histoire de faire bien table rase des choses et expliquer les choses. Il va y avoir une reprise de communication très rapidement, sous quelques semaines, avec Stéphane, parce que ce ne sera pas totalement terminé. Mais vous verrez qu'effectivement, il n'arrive toujours pas, malgré les efforts qu'il essaye de vous montrer, il n'arrive toujours pas à prendre cette décision, à être honnête et clair avec vous à 100% pour vous positionner sur du constructif. Donc, pour moi, là, vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas prête à mettre les pieds dans le plat parce que vous êtes en stagnation. C'est ça. Mais vous allez nous faire un truc sympa avant la fin de l'année, pour moi. Hein. Un truc sympa? Oui, un truc sympa, c'est-à-dire le coup de la cocotte minute, quoi. Hein, le truc, oui, d'accord. Voilà. Hein, sympa dans le sens ironique des choses. Mais c'est pas grave en soi, si je puis me permettre. Alors, je sais que ça, c'est un petit peu quelque chose que vous n'êtes pas forcément prête à entendre, mais c'est pas forcément grave en soi parce que, en tout cas, vous aurez appris quelque chose avec cet homme, c'est que vous devez être un peu plus clair et un peu plus précise et un peu plus ferme sur ce que vous souhaitez, vous, de votre côté, dans votre propre vie sentimentale. Oui. C'est comme ça que moi je vois les choses et vous allez pouvoir basculer sur une autre relation sentimentale qui, elle, sera dans ce cas-là constructive sur la fin du printemps 2014. Puisque là, dans les choses que je vous ai données, effectivement, vous voyez qu'il y a l'explosion de vous, chère Sandrine, sur la fin de l'année 2013, une reprise de communication, on réessaye un petit peu d'arranger les choses au début de l'année 2014, on voit que ça ne fonctionne pas, on se définit clairement sur une rupture et une séparation claire, nette et précise. Et effectivement, après, sur la fin du printemps, début de l'été 2014, là, on s'engage sur une nouvelle relation sentimentale où là, vous avez quelqu'un qui est réellement une locomotive, qui est libre et qui vous permet d'avancer sur quelque chose de constructif. D'accord, mais je veux dire, cette personne-là, de quel environnement viendrait-elle? Alors, pour moi, ça a un lien avec l'univers professionnel. C'est quelqu'un qui viendrait ponctuellement être en contact avec vous professionnellement, comme on pourrait l'avoir sur un prestataire extérieur, un fournisseur ou quelque chose comme ça. D'accord. Mais ce n'est pas aujourd'hui quelqu'un qui est collègue de travail avec vous. Ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez. C'est quelqu'un qui débarque dans votre univers au printemps 2014. Ah d'accord. Que vous rencontrez à cette période-là. Bon. Donc là, on a une certaine progressivité qui va se mettre en place. Sandrine, ne vous précipitez pas, laissez les choses avancer un petit peu, parce que là, vous avez besoin aussi de prendre conscience des choses pour avancer, vous, de votre côté. Oui. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit, effectivement, bon, pour moi, il y a une rupture qui va s'imposer et qui sera définitive au printemps 2014. C'est pas pour ça qu'il faut exploser maintenant et dire stop. Vous avez encore des choses à vivre ensemble, vous avez encore des choses à apprendre l'un de l'autre pour pouvoir avancer sur vos chemins de vie respectifs. D'accord. Hein? J'entends bien. Sandrine, je vous remercie de votre confiance. En tout cas, est-ce que vous allez pouvoir trouver cette fameuse carte qui pourrait vous faire gagner 10 minutes de consultation hors antenne? Alors, je vais vous dire le 5. Alors, on n'est pas loin, mais malheureusement, ce n'est pas le 5. Je suis désolé. C'est bien Je vous souhaite une excellente soirée. Restez positif surtout. Ne vous précipitez pas. C'est surtout le mot qui m'est donné. Oui. Oh, je suis quelqu'un, je suis très longue à la détente, donc... Il faut toujours bien réfléchir avant d'y aller.
Voilà, tout à fait. C'est tout Je à vous fait souhaite ça. une excellente soirée, Sandrine. À très bientôt. À vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir. Alors si comme Sandrine, vous avez une question sentimentale, mais aussi une question professionnelle, ou une question financière, ou un bien à vendre, ou un bien à acheter, eh bien, évidemment, je suis toujours là pour vous au 32 55 et la touche étoile. Donc pendant que vous faites ce numéro, j'accueille moi de mon côté un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir, Votre prénom s'il vous plaît? Fatima. Fatima, je vous souhaite la bienvenue. Fatima, je vais prendre s'il vous plaît votre date de naissance. Oui, le 26 octobre 1958. 58, quelle est votre question s'il vous plaît Fatima? C'est d'ordre sentimental. Je voudrais savoir si je vais rencontrer quelqu'un. Alors, rencontre sentimentale, rencontre. Août-septembre, on me parle de août-septembre. Oh, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui revient de très très loin. Ah, Quelqu'un que vous avez déjà côtoyé par le passé. Il y a un petit moment, hein, un gros petit moment, pour être plus précis. C'est quelqu'un que vous avez perdu de vue, hein, vraiment. Là, c'est pas quelqu'un que vous avez autour de vous à l'heure actuelle, mais c'est quelqu'un qui réapparaît sur août-septembre dans votre région. ah bon? C'est quelqu'un qui est approximativement dans les mêmes âges que vous. Si on a 2 ans maximum d'écart de plus ou de moins, on est vraiment dans la même tranche d'âge que vous. Oui. Pour moi, c'est quelqu'un qui a un caractère assez doux. Donc ça pourrait ressembler à du Sagittaire ou du Poisson. Ah. C'est une démarche qui est positive parce que j'ai l'impression qu'on a quelque chose qui va être assez intense, assez complice, assez passionné. Vous êtes une personne qui avait besoin de vibrer de toute façon dans une relation sentimentale. Oui. Donc là, effectivement, on est bon parce que la personne face à vous est dans cette même démarche. D'accord. C'est quelqu'un de très dynamique. On insiste vraiment sur le terme dynamique pour moi, hein. Oui. J'aurais vraiment envie de vous dire, on est dans une situation, pour moi, on est dans une situation où les choses... J'ai vraiment l'impression qu'on fait des voyages, qu'on a du partage, qu'on partage beaucoup de points communs. C'est comme une nouvelle jeunesse qui arrive vers vous, hein. Waouh. Donc si vous voulez, c'est très fort en termes de sentiments, c'est ce qui est un petit peu certaines fois déstabilisant pour moi, mais j'ai vraiment envie de vous dire que là on a quelque chose qui se met vraiment en place et on a quelque chose de constructif. En plus, oui. Ouf. Donc là, on a quelque chose de très très positif, plein d'énergie, plein de choses bonnes. Pour moi, il faut absolument être dans une optique positive parce que là, il ne faut pas que vous ayez peur. Parce que ce que je ressens tout de suite quand vous arrivez, vous avez quelque chose qui est, comment dirais-je, déstabilisant pour vous parce que ça vous paraît trop beau. Donc effectivement, vous avez peur, vous vous dites « Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je fais bien ?» Mais j'ai envie de vous dire, laissez-vous aller, les choses vont vraiment se mettre en place correctement. D'accord. Hein? C'est quelqu'un que je connais. Alors. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est quelqu'un qui revient de votre passé pour moi. Ah, je vois pas du tout. Alors c'est pas grave, le but n'est pas forcément de voir tout de suite quand vous arrivez sur le plateau, mais c'est effectivement d'avoir... De très loin, c'est... Oui, ça me paraît très très loin, hein. On a facile une 20aine d'années pour moi, hein. Ouais, oui, en effet. Voire plus. Ah oui, d'accord, c'est quelqu'un... Oui, j'étais jeune alors. Bah écoutez, oui, je vous dis, une nouvelle jeunesse. Il y a quelque chose qui vous retransporte vers cette partie-là de votre vie. Ah d'accord. Donc on a vraiment quelque chose qui vous donne la pêche. Et ça serait pour août-septembre. Oui, pour moi, août-septembre 2013, bien évidemment. Ah oui, j'espère bien. Ça fait Non, très longtemps que je suis toute seule. c'était 2054. Non, je plaisante. 2013, bien sûr, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Ça fait depuis 2008 que je suis... 2007 que je suis toute seule. Alors. Oui, je vous rassure, c'est pas une tare, Fatima. Le plus important, c'est surtout de trouver quelqu'un qui vous corresponde et quelqu'un qui vous fasse vibrer. En fait, c'est ça. Votre problème, c'est que vous n'avez pas trouvé quelqu'un qui vous fasse vibrer. Et vous avez besoin de ça. Et là, cette personne, elle vous le permet. Donc, c'est pour ça que les choses vont se passer et avancer sur du constructif. Ah, ben, Moi, j'ai un petit peu envie de vous dire que dans ce que je ressens, Fatima, je vous vois un petit peu jeune adolescente et puis l'autre personne aussi, hein. On sent que là, voilà, on s'est salé, on repense aux années un peu lycée, école supérieure. Donc, on a vraiment quelque chose de très mignon. Enfin, moi, je trouve ça mignon dans le sens où, effectivement, vous repartez en adolescence, quoi, en jeunesse, et puis là, vous laissez complètement aller. C'est surtout ça qu'il faut, c'est vous laisser aller, c'est le plus important. d'accord. Eh ben, c'est que du bonheur. Hein. Ben voilà, hein, maintenant il faut que ça se mette en place, donc soyez à l'affût. D'accord. Fatima, est-ce que vous allez pouvoir gagner 10 minutes de consultation gratuite hors antenne en trouvant cette fameuse carte qui est devant moi?
Eh ben, je dirais le 13. Alors non, ce n'est pas le 13, je suis désolé. Pas grave. En tout cas, je vous remercie de votre bonne humeur et je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. À très bientôt, Merci, au revoir. Alors j'essaie de ne pas bafouiller, hein. C'est la contrainte du soir entre l'oreillette, je bafouille. Bon, je fais des efforts, je vous promets. Mais en attendant, moi je vous attends toujours au 32 55. Que faites-vous? C'est le numéro que vous composez avec votre fixe ou votre portable. Vous faites ce que vous voulez, mais c'est le 32 55, c'est 4 chiffres, ça arrive tout seul. Et après, la touche étoile et vous êtes en direct sur le plateau. Et moi je vais peut-être prendre un nouvel appel. Allô, bonsoir, il y a quelqu'un? Oui, bonjour. Bonjour, votre prénom? Damien. Damien, c'est la première fois que vous me consultez, Damien? Ouais. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Alors, c'est le 14 avril 1985. 14 avril 85, ok. Quelle est votre question, Damien, s'il vous plaît? C'est une question d'ordre sentimental. Ok. Quel est le prénom de la personne que l'on doit aborder, s'il vous plaît? Audrey. Audrey, c'est ça? Ouais. Ok, sa date de naissance à Audrey? Le 11 février 1988. 88. Oula, Audrey, elle est un peu bloquée, un peu coincée, là. Hein. En ce moment, on sent que c'est pas la bonne énergie entre vous deux, hein, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Bon, faut dire aussi, Damien, que vous avez quand même un caractère un peu bien trempé. Hein. Donc, certaines fois, vous savez ce que vous voulez et comment vous voulez que les choses se passent. Donc, effectivement, quand vous êtes dans cette attitude-là, vous surprenez face à vous. Hein. Donc, c'est aussi votre dynamisme qui est une qualité. Mais attention à ne pas être trop speed ou trop brutal, peut-être, hein, dans la démarche. Moi, j'ai l'impression qu'Audrey, elle a surtout peur de s'engager, elle a surtout peur d'avancer dans une relation. Je pense qu'elle n'est pas encore tout à fait prête à construire quelque chose. On était déjà ensemble pendant 5 ans. Oui, mais c'est ça le problème finalement. C'est que comme elle n'est pas prête à construire, elle amène à l'arrêt ou au ralentissement d'une relation. D'accord. Donc pour moi, si vous voulez, c'est quelque chose qui est le creux de la vague là en ce moment. Ça va être compliqué pendant tout l'été. Par contre, j'ai quand même une amélioration sur octobre-novembre au plus tard. Octobre-novembre. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut que vous réinstauriez un dialogue avec Audrey parce qu'aujourd'hui, je ne le sens pas positif ce dialogue. Audrey est vraiment dans l'angoisse et la crainte, la peur de l'échec en fait de la relation. D'accord. Hein. Donc il faut effectivement que vous soyez rassurant, sécurisant et que vous la laissiez aussi mener un petit peu la barque. Elle a besoin de mener la barque. Ouais. Ça la rassure. D'accord. Le problème un petit peu, c'est que vous aimez bien aussi mener la barque. Donc le problème, c'est que... En fait, ouais, c'est pas ça. C'est qu'en fait, on s'est séparés au mois de février et moi, donc on était ensemble pendant 5 ans et moi, entre-temps, j'ai eu 2-3 soucis, voilà. Bon, je peux pas en parler parce que c'est... Non, mais c'est pas grave. Le négatif, vous le mettez derrière et vous avancez sur du positif. Effectivement, c'est pas toujours évident ce qui se passe pendant quelques mois, mais je pense qu'aujourd'hui, vos soucis, vous pouvez les mettre un petit peu derrière, c'est quasiment tout terminé. Et puis maintenant, vous devez être dans quelque chose de positif pour permettre à Audrey de se resituer, de se resécuriser avec vous. Mais pour moi, il y a effectivement une reprise de communication constructive et quelque chose qui se remet en place sur la fin de l'été, début d'automne. Donc sur octobre, novembre au plus tard. Il faut que vous vous basiez là-dessus pour pouvoir avancer. Mais effectivement, soyez rassurant, apportez cet aspect de sécurité et de confiance à Audrey. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment peur d'une relation qui pourrait être un échec. Donc elle provoque, si vous voulez, l'échec pour ne pas souffrir de cette difficulté. En gardant les rênes, en tenant les rênes, elle a l'impression de les maîtriser, de moins souffrir et que ce soit moins difficile pour elle. Vous voyez vraiment une reprise dans le couple, quoi. Oui, tout à fait. Pour moi, il faut apporter un petit peu de fun, il faut apporter un petit peu de trucs plus sympas parce que, excusez-moi, Damien, je vais être un petit peu brutal, mais j'ai l'impression que dans votre relation, vous étiez tombé un peu comme papy-mamie, un peu la routine. Donc c'est pas... Ouais, c'était un peu ça parce qu'après, on a pris un appartement ensemble, donc après, je me lève le matin, je vais au boulot, puis après le soir, voilà, c'était pareil, quoi. Ouais, voilà, mais mamie, faut la faire sortir un petit peu, hein. Faut pas rester à la maison comme ça, parce que si vous voulez, en plus, vous êtes jeune, quoi, donc faut y aller. Audrey est encore un petit peu plus jeune que vous, donc elle a besoin de profiter aussi de sa jeunesse. Donc allez-y, bougez, rencontrez des personnes, avancez, faites des projets. Mais là, effectivement, papy, mamie, vous avez même des personnes de 70, 80 ans qui étaient plus dynamiques que vous dans la relation de couple, donc faut y aller, quoi. Ouais, Hein? Mais vous avez toutes les capacités pour y aller, hein. D'accord. Donc, et juste une question, septembre, vous voyez pas c'est vraiment octobre-novembre. Pour moi, je vous ai dit au plus tard octobre-novembre, donc ça peut commencer effectivement en septembre. Mais c'est vrai que sur juillet-août, j'ai quelque chose de pas... La communication n'arrive pas à la réinstaurer en fait.
D'accord. Parce qu'en fait, j'ai déjà appelé sur le site et on m'avait dit septembre. Enfin, Oui, tout le monde m'a alors dit septembre. ça peut commencer en septembre, c'est pour ça que moi je vous ai vraiment utilisé le terme et je pèse chaque mot que j'utilise, c'est vraiment au plus tard octobre-novembre. Donc ça veut dire que ça peut effectivement commencer un petit peu avant. Ok, ça va. Ok. Donc on est dans la bonne direction. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour y arriver. Il faut aussi permettre à Audrey de s'épanouir dans cette relation et de vivre comme vous êtes, c'est-à-dire jeune. D'accord. Hein? Alors, on reste positif, Damien. Est-ce que vous allez pouvoir trouver cette fameuse carte qui est posée devant moi? C'est un chiffre entre 1 et 22 qui pourrait peut-être vous faire gagner 10 minutes de consultation hors antenne. Alors, le 9. Alors non, ce n'est pas le 9. En tout cas, je vous remercie d'avoir appelé, Damien. Restez positif. Ouais. À très bientôt. C'est dur, quoi. Oui, c'est le plus dur, mais vous êtes capable de faire ça. Ouais. Merci, Tom. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, nous allons marquer une courte pause. Surtout, composez le 3255, la touche étoile pour vos questions. Je vous attends. À tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes de retour sur le plateau de votre émission Confidentiel. Eh bien oui, ce soir nous sommes encore en direct. Je suis toujours Thomas Dana, médium pur auditif. Alors j'ai la pêche ce soir, je vous attends avec impatience. Alors faites le 3255 et la touche étoile, je vous attends sur le plateau avec grande impatience. Et je vous rappelle, la carte n'a pas été trouvée. Vous pouvez aussi, au-delà de la consultation que nous allons faire en direct, vous pouvez gagner 10 minutes de consultation hors antenne. Alors composez rapidement le 3255 et la touche étoile. Alors, je vous attends avec impatience, que votre question soit sentimentale, professionnelle, financière, comme on l'a dit tout à l'heure, immobilière, politique, je m'y frotte pas trop, mais pourquoi pas, on ne sait pas. Alors, arrivez sur le 3255, la touche étoile, et je vous attends sur ce plateau en direct. Peut-être j'ai un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas. Bonsoir, bienvenue. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Cécile. Cécile, on s'est déjà eu, Cécile? Non. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de Confidentiel. Je vais prendre votre date de naissance, s'il vous plaît. Oui, le 24 juillet 1965. 65, ok, parfait. Quelle est votre question, Cécile, s'il vous plaît? Écoutez, elle est d'ordre sentimental. Oui. Alors, sentimental. Est-ce qu'il y a une personne à aborder, Cécile, pardon, excusez-moi. Oui. Alors, je vous écoute pour son prénom et sa date de naissance. Alors, en fait, c'est mon conjoint, donc il s'appelle Gabi, et il est né le 11 février 1961. Alors, on est d'accord, c'est Gabriel. Oui, Gabriel, oui. Oui, je préfère les noms en entier, si ça vous embête pas. Alors, Cécile, on va regarder la situation avec Gabriel. Oh, j'ai un petit moral en baisse, là. Ouais. J'ai quelque chose d'un peu mou en ce moment-là. Hein. Ça manque de punch, de dynamisme et d'énergie positive autour de vous deux. Hein. J'ai l'impression que votre couple s'endort un petit peu. En plus, la communication n'y est plus. Oui. Donc, j'ai même tendance à avoir l'impression que vous seriez presque en conflit par rapport à cette situation parce que ça commence à sérieusement vous agacer. Oui. Et j'ai même le sentiment, j'ai le sentiment qu'il a une relation à côté. Alors, moi, j'ai pas réellement une relation sentimentale proprement dite. J'ai pas de relation charnelle. Il y a de la séduction, il y a beaucoup de complicité avec une autre personne, effectivement. Mais aujourd'hui, je ne peux pas appeler ça une relation extra-conjugale ou une relation, comment pourrais-je vous dire Oui, j'ai pas de relation charnelle, j'ai pas la concrétisation de ça. Hein. Mais effectivement, on a un début de tout ça. Je pense qu'il y a un punch à apporter à la relation, qu'il y a un dialogue à réinstaurer. C'est pas évident, vous arriverez pas à le mettre en place avant le mois d'août. D'accord. Mais pour moi, j'ai pas la rupture et l'arrêt de votre relation pour l'instant. Pour l'instant? Oui.
Parce que pour moi, 2013, ce n'est pas la rupture, ce n'est pas l'arrêt. Par contre, 2014, pour moi, il y a quand même une difficulté extrêmement importante dans votre relation qui, à mon avis, va beaucoup déstabiliser votre relation de couple. Donc, vous voyez une séparation en 2014 ? Moi, j'aurais vraiment tendance à vous dire, moi, je ne vois pas une rupture définitive en 2014, mais je vois votre couple dans une très grande difficulté, à la limite. À la limite de... Je suis désolé parce que là, ce que j'ai envie de vous dire, pour moi, c'est 2013, on a instauré un dialogue, on essaye de remettre un dialogue en marche à partir de août. Sur 2014, on a une très grande difficulté de votre relation de couple. Et au plus tard, pour moi, premier trimestre 2015, on en est à une situation où on se dit « je lâche ou je ne lâche pas ». Et pour moi, c'est plus vous qui lâchez par agacement. D'accord. Mais je n'ai pas effectivement cet aspect de rupture définitive sur 2014. D'accord. Hein, Et la relation qu'il a eue avec cette femme, elle est terminée parce que, bon, je ne sais pas trop. Mais moi, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de relation. Vous n'avez apparemment pas entendu ça, Cécile. D'accord. Je vous ai dit, il n'y a pas de relation. Il y a effectivement une situation, comment dirais-je, où il y a de la séduction, où il y a, pour moi, quelque chose de complice. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de charnel, je n'ai pas aujourd'hui de concrétisation de relation extra-conjugale. D'accord. Pas encore. Bon, parce que moi, on m'avait dit que, bon, il y a quelques mois, il était avec quelqu'un, quoi. Moi, je ne le ressens pas. Alors, moi, vous savez, Cécile, vous pouvez me dire ce que vous voulez, je suis un mec un peu têtu. Et ce n'est pas parce que vous me dites ça que je vais changer d'avis. Moi, ce que je vous donne, c'est ce que je ressens au moment où je l'ai. Alors, peut-être il y a eu quelque chose avant, peut-être que cette personne est une nouvelle personne, celle dont je vous parle. Mais en tout cas, pour moi, la personne dans ce moment-là, ce n'est pas quelqu'un avec qui il y a une histoire de charnel, voilà, hein, pour dire gentiment. D'accord, mais il y a 6 mois, il était bien avec quelqu'un, ou 3 mois où mais c'est quelqu'un qui n'a pas la fidélité dans le sang. Ça, j'ai pas dit le contraire. Mais effectivement, pour moi, là, présentement, aujourd'hui, il n'a pas de relation extra-conjugale à proprement parler. Il y a la séduction, il y a la complicité, mais je n'ai pas l'histoire charnelle derrière. D'accord. Mais c'est pas la première fois que c'est quelqu'un infidèle, ça c'est clair. Oui. Bah oui. C'est pour ça que j'en ai un peu marre, quoi. Ah bah oui, je veux bien comprendre. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais pour moi, si vous voulez, aujourd'hui, vous n'êtes pas encore au point de non-retour où vous allez décider d'un arrêt total et définitif. Oui, parce qu'on a 2 enfants. Donc, moi, c'est par rapport aux enfants, quoi, que je tiens. Oui, bien sûr. Alors, au final, vous verrez que vous ne serez pas dans une démarche de dire juste pour les enfants. Il y a un moment donné où il faut aussi penser à soi. Et si vous instaurez le dialogue avec les enfants, pour moi, les choses peuvent très bien se passer. Ou, en tout cas, le mieux possible. Mais il faut que vous pensiez aussi à vous un petit peu, Cécile. Et je pense que si vous en arrivez à ce point-là, c'est que vous avez trop souvent oublié de penser à vous. Oui, c'est pas égoïste que de penser un petit peu à soi. Il y a un moment donné, ça suffit de souffrir en silence. Là, on a déménagé, j'ai accepté certaines choses, mais voilà, quoi. Je ne sais pas trop si... C'est pas toujours en courbant les chines que ça fonctionne mieux. Dans un couple, il faut des... C'est pas toujours en courbant les chines de votre côté que ça va forcément aller mieux. Il faut aussi que ce soit des compromis dans les deux sens. Donc là, pour moi, si vous voulez, vous n'arrivez pas à la rupture définitive tout de suite parce que vous n'êtes pas prête de votre côté. Je ne suis pas prête encore. Ah non, moi, je ne vous sens pas prête. C'est vrai. Donc là, on va avoir un petit peu de temps. Et puis une séparation, quand il y a des enfants en jeu, ça prend tout de suite un peu plus de temps. Donc ceci peut aussi expliquer pourquoi je vous parle d'une rupture définitive et mise, pour moi, pas avant le premier trimestre 2015. D'accord. Bon. Donc, il faut absolument que vous restiez positive et surtout que vous écoutiez intérieurement ce que vous avez envie de faire et aussi penser un petit peu à vous. De temps en temps, ça ne fera pas de mal. Et puis, restez positive. C'est surtout ça. Chaque situation négative, il y a du positif à tirer dans chaque situation négative.
Hein? Alors, Cécile, est-ce que vous allez trouver peut-être la carte mystère qui est retournée sur cette table et qui pourrait vous faire gagner 10 minutes de consultation gratuite avec moi, hors antenne peut-être, ou avec un de mes confrères ou une de mes consoeurs, par exemple? Très bien. Bah écoutez, je vais dire le 16. Alors non, malheureusement, ce n'est pas le 16. En tout cas, je vous remercie de votre confiance et je vous remercie de votre appel ce soir. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup Thomas. À bientôt. pour vos C'était un lumières. Au plaisir. revoir. Bon courage, au revoir. Alors vous pouvez toujours composer le 3255, j'en profite pour faire un petit coucou à ma consoeur Carole Tison qui était là la semaine dernière, la remercier de ses bonnes ondes positives ce soir. En tout cas, je vous rappelle un seul et unique numéro, c'est le 3255 et la touche étoile. Je vous attends avec impatience sur le plateau. Il y a encore cette fameuse carte mystère à trouver. Vous avez la possibilité de gagner 10 minutes de consultation gratuite. Alors arrivez au 3255, je vous attends, mais que faites-vous? Alors, peut-être j'ai un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? Catherine. Catherine, c'est la première fois que vous m'appelez Catherine? Non. Ben écoutez, alors rebonjour Catherine. Bonjour. Je vais prendre s'il vous plaît votre date de naissance. 13 09 65. 09 65. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir Catherine? Sur du professionnel à venir. Oui, Voilà, je viens de donner ma démission, mon congé. bien. J'aimerais savoir si vous voyez un autre travail arriver très prochainement. On a très vite là, dans les 2-3 mois maximum, quelque chose qui se met en place. D'accord. Mais j'ai déjà des pistes. Vous avez déjà des pistes pour moi Catherine? Non. Alors si vous les avez pas là, vous les avez dans les 8-10 jours à venir. Hein. Oh, superbe. Parce que pour moi, si vous voulez, j'ai déjà des contacts initiés. Donc peut-être vous avez initié les contacts et vous le savez, enfin Voilà. vous savez pas que ça va pouvoir générer quelque chose. Mais là, j'ai quelque chose dans les 8-10 jours à venir qui se mettent en place. Et au plus tard, fin septembre, début octobre, on est vraiment dedans là. C'est pas on est en train de signer quelque chose, mettre en place. On est vraiment dedans. Donc pour septembre, j'ai du travail. Ah oui, ça, aucun souci, aucun. Ah, super. Moi, j'ai vraiment envie de vous dire, Catherine, que là, vous avez l'énergie, le soleil, la positivité avec vous sur votre chemin professionnel. Pas de difficulté. J'ai même envie de vous dire que votre situation, en fait, elle est positive. Pourquoi? Parce que vous avez enfin accepté de lâcher la situation compliquée que vous viviez. Et alors là, vous êtes en train de vous ouvrir automatiquement des portes en faisant ça. Accepter de lâcher prise d'un côté, c'est rouvrir beaucoup de portes de l'autre. D'accord. Et donc là, moi, j'ai aucune inquiétude pour vous. Est-ce que c'est ce qu'on avait déjà abordé, Catherine? Oui. Bon, bah écoutez, parfait. Oui, parce que je voulais un travail pour septembre. Ah bah voilà, je vous le redonne, vous voyez. Donc super. voilà, de toute façon dans la vie, il n'y a pas de hasard, Catherine. Donc si ça revient plusieurs fois, c'est qu'il y a de la coïncidence. C'est parce que vous m'aviez dit de donner mon congé et que les choses se feraient, donc j'ai donné mon congé. D'accord, parfait. J'ai donné mon congé et je voulais savoir si j'allais rester sans travail. Quoi. Non, vous ne restez pas sans travail. De toute façon, vous avez déjà initié des contacts, Catherine. Ah, Vous n'avez pas lâché sans avoir initié des contacts pour moi. bah si, j'ai tout lâché du jour au lendemain. Oui, d'accord, ok, parce que vous avez décidé quelque chose. Oui. Mais pour moi, vous avez déjà inconsciemment initié des contacts professionnels. Enfin, inconsciemment, enfin, si, quand même, un minimum consciemment. Oui. Donc pour moi, si vous voulez, c'est pas totalement disproportionné ce que vous avez fait. D'accord. Hein? Donc soyez bien dans la direction. Pour moi, on y est. On y est, oui. Hein? On y est. On lâche pas prise, on y va, on est à fond et on a la pêche et on y va. Et est-ce que vous voyez que d'ici à fin juillet, là, ça va bien aller dans mon travail que je suis obligée d'occuper, quoi? Oui, bien sûr. Mais pour moi, franchement, petit clin d'œil, vous avez la pépèche et vous avancez. Donc surtout, ne baissez pas les bras. Vous êtes dans la bonne direction. Maintenant. Je baisse plus maintenant. Ah non, il faut pas. On est bon, on avance. Oui, super. Oh, je vous remercie beaucoup. Mais de rien, je suis là pour ça, Catherine. Ouais, non, mais c'est super, quoi. Alors, est-ce que vous allez pouvoir trouver cette fameuse carte qui est retournée sur la table? Le 6. Le 6, on est vraiment pas loin, mais je suis désolé, c'est pas ça, Catherine. Bah, c'est pas grave. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci de votre bonne humeur. En tout cas, ça fait du bien, c'est communicatif. Vous avez vu, ça m'a redonné un petit coup de boost. Et vous aussi, vous m'avez fait la même chose. À très bientôt. Au revoir, Catherine. Au revoir. Alors, je vous rappelle le numéro, c'est le 3255 et la touche étoile. Alors, nous arrivons déjà à notre question confidentielle. Je vous rappelle rapidement le principe. Je suis le seul à entendre la personne à l'oreillette. Je vous communique quelques petites informations et je réponds à cette personne avec qui je suis en toute intimité et en toute confidentialité. Allô, bonsoir. Vous êtes sur la question confidentielle. Je suis le seul à vous entendre. Je vous écoute, s'il vous plaît, pour votre date de naissance. Oui, votre date de naissance, s'il vous plaît? Oui. Quelle est votre question? Oui, y a-t-il une personne à aborder?
Donc, vous voulez savoir en fait si vous allez faire une rencontre sentimentale. D'accord. Ok. Alors, vous êtes du signe astrologique Lion et vous voulez savoir si vous allez faire une rencontre sentimentale. Alors, on va regarder un petit peu la situation. Hein. C'est effectivement pas une situation forcément propice, je dirais, là, la période. Hein. On sent qu'il y a un petit peu du conflit, il y a un petit peu de la difficulté, de l'agacement, de l'énervement. Pour moi, si vous voulez, vous êtes en phase d'évolution pour les 2 années à venir. Il y a quelque chose qui va bouger, on a une relation qui va se mettre en place, mais franchement, je suis désolé, on ne l'a pas sur 2013. Hein? Pour moi, j'ai l'impression qu'on a une situation qui se met en place qu'à partir de la fin du printemps 2014. Hein? Donc là, si vous voulez, pour moi, il ne faut pas baisser les bras. Vous avez beaucoup d'énergie qui se met en place. Et pour moi, sincèrement, il y a du bon qui se profile pour vous sur la fin du printemps 2014. Mais on est un petit peu embêté là parce qu'on a une énergie qui n'est pas très saine. Là, sur 2013, j'ai l'impression qu'il y a quand même du passif qui vous parasite un petit peu. Et c'est ce qui fait que les choses ne bougent pas. Alors pour moi, il y a donc votre question, c'est quel est le cadre. Je dis aux téléspectateurs parce qu'ils n'entendent rien, donc c'est un petit peu ennuyeux. Et moi, je rame de mon côté pour transmettre les informations. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, votre relation se met en place grâce à un groupe de personnes en dehors de votre travail. C'est-à-dire que pour moi, il y a un lien indirect avec votre activité professionnelle. Et c'est comme ça que vous allez effectivement créer ce lien avec cette personne. Bah de toute façon, pour moi, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui va être en lien avec le loisir, l'extra-professionnel. C'est vraiment cette idée de groupe, si vous voulez. Hein. Oui, mais ça reste extra-professionnel parce que si vous voulez, pour moi, c'est un groupe, vous mettez en dehors. On ne reste pas dans le cadre professionnel, si vous voulez. Hein. Même si... Ah non, non, aucun lien de trucs électroniques, genre je trouve un mec, je le mets dans mon chariot sur Internet et je vois s'il me convient bien. Non, non, ben, je vous rassure, c'est pas ça qu'il vous faut pour vous. Eh bien écoutez, je suis désolé, oui, en attendant, j'ai pas quelque chose de constructif. Hein? Donc, voilà, donc on l'a sur la fin du printemps 2014, on y est, on est bon et on avance sur quelque chose... Oui. Oui, effectivement, c'est bien un groupe de personnes. En tout cas, peut-être vous allez trouver la carte qui est retournée sur cette table. On est vraiment pas loin, mais ce n'est pas ça, je suis désolé. Ah ouais, eh ben, bah oui, vous avez dit le 4, on n'était pas loin du 5, donc c'est toujours pas loin, mais c'est pas le 4, je suis désolé. En tout cas, je vous remercie de votre bonne humeur et je vous souhaite une excellente soirée. C'est gentil, merci beaucoup. À très bientôt, au revoir. Alors, nous avons terminé notre question confidentielle. Alors, si, comme cette personne, vous voulez arriver en direct sur le plateau, vous faites un seul numéro, c'est le 3255. Et je me demande d'ailleurs pourquoi vous ne l'avez pas déjà composé. Parce que moi, je vous attends, là, je suis assis, je ne bouge pas, je suis statique. Pour vous, je vous attends au 3255, la touche étoile. Il y a toujours cette carte à trouver pour gagner 10 minutes. Alors, n'hésitez plus. 3255, n'oubliez pas, la touche étoile. Et moi, pendant ce temps, je vais prendre un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Laura. Laura, c'est la première fois que vous me consultez? Oui. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur l'émission confidentielle, Laura. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. 11/2/57. 11/2/57. Quelle est votre question, s'il vous plaît? J'ai une maison à vendre depuis un certain temps. J'aimerais savoir si ça va se concrétiser cette année. Ok. Alors, ça faisait longtemps, effectivement, que je n'avais pas pris mon t-shirt de super vendeur immobilier. Donc, on y va. Ça m'avait manqué, effectivement, parce que je ne l'avais pas sorti depuis le début de la semaine, ce t-shirt-là. Alors, pour vous, il y a quand même une attente pour moi. J'ai une attente qui se fait à peu près jusqu'à, je dirais, le dernier trimestre de l'année 2013. Mais il y a effectivement bien quelque chose qui se met en place. Alors, honnêtement, Laura, je ne sais pas faire la différence entre un compromis de vente et une vente effective où vous remettez tous les papiers, les clés, enfin tout ce qu'il y a. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est acté sur le dernier trimestre 2013, mais je ne suis pas capable de vous faire la différence entre les deux. Bon, bah, écoutez, déjà, ça serait bien.
Donc moi, de toute façon, je suis partant pour toutes les bonnes initiatives. J'aurais vraiment envie de vous dire que la maison, elle va pouvoir avancer sur une vente, effectivement, sur la fin de l'année. J'ai pas d'inquiétude. Est-ce qu'il faut mieux la mettre dans une agence ou m'en occuper moi-même? Alors pour moi, vous faites les deux. Mais effectivement, alors les agences, elles vont me détester. J'espère qu'il n'y a pas trop d'agents immobiliers qui m'écoutent, parce que régulièrement, je dis que effectivement, ça se vend par vous-même et non pas par agence. Et là, c'est effectivement votre cas. D'accord. Parce que ça fait 3 ans que je l'ai mis dans une agence et ils s'en occupent pas. Je pense de toute façon que moi, vous le placez entre particuliers. D'accord. Hein, bon, donc, je vais la mettre bien par particulier. Oui, ok. Ben écoutez, vous êtes dans la bonne direction, puisque c'est ce que je vous donne comme information, donc voilà. On est bon. Continuez comme ça, vous êtes dans la bonne direction, hein, d'accord? Bon, pour cette année, ça serait bien. Cette année, ça va se mettre en place effectivement sur la fin de l'année. Bien, ben écoutez, je vous remercie. Mais de rien, c'était un plaisir. Alors, je vais vous écouter peut-être pour la carte. Eh ben, je vais dire 7. Alors non, on est un peu plus bas. Malheureusement, ce n'est pas le 7. En tout cas, Eh ben tant pis. je vous remercie. Pourtant, vous avez vu, je fais des efforts. J'essaie de donner des indices, hein, mais bon, Oui. je ne peux pas non plus donner le numéro. En tout cas, je vous remercie de votre bonne humeur, Laura. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Au revoir. Alors, vous pouvez toujours faire le 3255 et la touche étoile. Je vous attends avec impatience sur le plateau. Et peut-être il y a un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît. Aline, Aline, votre date de naissance, Aline. le 6 janvier 1963. 63. Quelle est votre question, Aline? J'aurais voulu savoir si mon avenir sentimental avec un monsieur où on s'est séparés, mais où on a encore de très bonnes relations. Oui. Et donc, je trouve ça un petit peu bizarre. Et qui n'est pas seul en ce moment. D'accord. Alors, vous me donnez son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît? Alors, c'est Sylvain. Sylvain. Il est né le 4 mai 1965. 65, ok. Bah oui, le problème c'est que Sylvain, il n'arrive pas à se détacher de vous. Et en même temps, de toute façon, je suis désolé, je vais être hyper dur. Il ne prendra pas de décision sur une rupture de son côté pour pouvoir concrétiser quelque chose d'exclusif avec vous. Oui. Moi, je ne le vois pas dans cette démarche-là. Il essaye, hein, pourtant, il aurait bien envie, parce qu'il a réellement un attachement pour vous, il a réellement des sentiments pour vous. Mais pour moi, je ne le vois pas ayant dans son évolution une décision claire, nette et précise pour une séparation et construction ensuite vers vous. D'accord. Mais pour moi, on est séparés quand même. Hein. Ben, oui, mais enfin, séparés, ok, mais si vous voulez, quand on a encore des contacts comme vous, on garde l'ambiguïté. Oui, c'est ce que je me dis. Lui, il me dit qu'il n'y a pas d'ambiguïté, mais moi, pour moi, il y en a un petit peu quand même. Ouais, enfin, c'est un petit peu facile. Lui, il aime bien profiter de chaque situation, notre cher Sylvain. D'accord. Hein, donc, si vous voulez, cette relation, c'est comme un tuyau qui s'enflamme de l'intérieur, ça peut pas fonctionner, ça peut pas donner quelque chose de constructif derrière. D'accord. Donc, on doit impérativement avancer sur quelque chose de nouveau pour vous. Et pour moi, le nouveau, il ne peut pas arriver avant le premier trimestre 2014. D'accord. Parce que vous n'arrivez pas pour l'instant à passer définitivement à autre chose. J'ai l'impression que votre situation avec Sylvain, elle vous bloque encore un petit peu. Et tant que Sylvain continuera à chercher à maintenir un minimum de contact avec vous, vous n'arriverez pas à passer à autre chose. Et c'est pour ça qu'on attendra la fin de l'année pour pouvoir avancer sur ensuite le premier trimestre 2014 et quelque chose de constructif. D'accord. Ok. Parce que c'est vrai qu'il prend de mes nouvelles, mais moi j'en prends aussi. Hein, donc, Oui, mais pour l'instant, vous n'êtes pas prête. Vous êtes encore trop tôt dans l'évolution de l'année 2013 pour qu'on puisse avoir cette rupture définitive qui vous permettra d'avancer sur autre chose ensuite. D'accord. D'accord ? Ok. Laissez les choses se mettre en place parce que vous avez aussi besoin d'évoluer dans votre état d'esprit pour que vous puissiez être plus clair de votre côté. Mais ne vous culpabilisez pas de votre côté, ne culpabilisez pas, ne vous en... Bah voilà, j'ai voulu faire un effet de style, Aline, vous voyez, j'arrive même plus à parler. Ne vous en voulez pas, parce que ce n'est pas votre faute si vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Vous êtes deux dans cette histoire, et aussi vous avez besoin de temps pour que les choses avancent et se mettent en place dans votre esprit. D'accord. D'accord ? D'accord. Ok. Hein ? Donc, peut-être vous allez pouvoir gagner 10 minutes de consultation en antenne, Aline, en trouvant cette carte qui est devant moi. Oui, le 7. Alors non, il a juste été donné, ce n'est pas le 7, c'est un petit peu plus bas. En tout cas, je vous remercie de votre gentillesse et de votre appel ce soir. Au revoir. À très bientôt, au revoir. Alors nous allons marquer une courte pause, je reviens dans quelques instants.
Pendant ce temps, composez le 3255, la touche étoile, je vous attends avec impatience. À tout de suite. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Rebonsoir, vous êtes toujours en direct sur votre émission Confidentielle, bien sûr sur Astro Center TV, et c'est nulle part ailleurs. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif, et je vous attends toujours au 3255. N'oubliez pas, composer la touche étoile, c'est ce qui vous permet d'arriver jusqu'au plateau. Alors, je vous attends avec impatience, je trépigne un petit peu comme Mickey Mouse sur ma chaise, donc je vous attends au 3255, la touche étoile. Venez rapidement. La carte n'a toujours pas été trouvée, alors non, ce n'est pas le 7. On est un petit peu plus bas, on a donné le 4, le 5, donc... Mais que faites-vous? Trouvez cette carte pour gagner 10 minutes de consultation gratuite. Alors je vous rappelle le numéro, encore une fois, le 3255, la touche étoile. Et peut-être, je prends un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, allô, bonsoir, vous m'entendez? Ah non, vous ne m'entendez pas, mais je ne vous entends pas. Est-ce qu'on s'entend? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, vous êtes en direct, je vous écoute pour votre prénom. Alors, Edith? Edith? Oui, le 31558. 31 5 58. Quelle est votre question, Edith, s'il vous plaît? J'aurais voulu connaître un peu mon avenir sentimental. J'aurais voulu savoir si vous pensez que mon mari va revenir vers moi. Je suis désolé. Je dois tourner la page. Une fois que vous avez terminé sentimental, après, j'ai pas compris. Je suis désolé. Ah oui, j'aurais voulu savoir mon avenir sentimental. Je suis séparée de mon mari parce qu'il a quelqu'un d'autre et j'aurais voulu savoir si je dois tourner la page ou s'il va revenir. D'accord. Vous me donnez son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît, Edith? Alors, Gérard, le 10 11 62, s'il vous plaît. Le 10, je suis désolé, j'ai pas encore entendu. 11. 62. Voilà, 62. C'est le 11 que j'avais pas entendu, je suis désolé. Alors, Gérard. Alors, soit je bafouille, soit j'ai mal mon oreillette qui est mal mise, soit j'entends pas bien, je suis dur de la feuille. Là, j'ai pas vraiment bien entendu dans mon oreillette, donc moi, j'ai envie de vous dire que la situation avec Gérard, c'est pour moi une situation qui va devoir se classer définitivement dans votre esprit entre août et octobre. D'accord. Parce que pour moi, si vous voulez, Gérard, il passe sur un nouveau cycle, une nouvelle évolution, une nouvelle avancée. Et je ne l'ai pas de toute façon dans la compassion vis-à-vis de vous. Je ne l'ai pas dans l'attachement. J'ai plutôt quelqu'un de très dur et qui est très centré sur son propre désir. D'accord. Donc je tourne la page, quoi. Pour moi, très honnêtement, j'ai envie de vous dire, Edith, vous avez besoin de tourner la page. Hein, ok, Gérard vous a fait de la peine, ok, vous avez encore des sentiments pour lui, dans ce que je ressens pour moi, même si c'est un petit peu mélangé avec plein d'autres états d'esprit. Oui. Plein d'autres états d'esprit. Si je fais les liaisons n'importe où, on ne va pas s'en sortir. Donc, pour moi, il faut vraiment que vous soyez dans une démarche de reconstruction. Et là, la reconstruction, elle pourra se faire qu'à partir de la fin de l'été, début d'automne. Oui. Hein? Et il va rester avec cette femme, donc. Alors, moi, je ne l'ai pas sur du très long terme avec cette personne parce que pour moi, d'ici 1 an, il se sépare de cette personne. Mais ce n'est pas ça qui va faire qu'il va revenir vers vous, pour moi. D'accord, c'est ça que je voulais savoir. Non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, malheureusement, dans une démarche de reconstruction et d'avancer avec vous, pour moi. D'accord. Ok. Et... Là, si vous voulez, j'ai l'impression que vous avez eu tendance, dans la relation que vous avez eue, à faire peut-être sur certaines périodes un petit peu à se demander qui faisait l'homme, qui faisait la femme, dans le sens où effectivement vous aviez tout à gérer de votre côté, et puis lui c'était un petit peu je fais ce que je veux quand j'en ai envie. Donc c'est pas forcément évident. Et... Ça fait quand même 30 ans qu'on était ensemble, quoi, c'est ça? Oui, bien sûr, mais à un moment donné, vous ne pouvez pas être là, juste regarder le compteur des années qui passent et pas vous épanouir. Donc il faut pour moi que là, maintenant, vous puissiez passer à autre chose pour vous reconstruire et avancer. D'accord. Et vous me voyez rencontrer quelqu'un d'autre? Je ne vais pas finir ma vie toute seule, alors? Là, sur l'année 2013, j'ai pas de rencontre constructive. D'accord. Pour moi, c'est plus sur effectivement le printemps
2014 où là on a quelque chose qui réapparaît, quelque chose qui avance. D'accord. Donc j'aurais vraiment tendance à vous dire, là par rapport à la situation, avancez dans votre état d'esprit, laissez aussi votre réflexion se mettre en place, acceptez aussi faire le deuil de cette situation pour avancer progressivement. D'accord. Parce que, Gérard, il a un petit peu des rêves qui sont dans tous les sens. J'imagine des trucs très fous, genre j'ai envie d'une papa mobile. Donc, c'est quelqu'un qui est capable d'aller dans une envie sur le moment, et pas un petit peu comme un enfant capricieux. Et si vous voulez, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment pas quelqu'un qui vous permet d'avancer au long terme. Là, moi, si vous voulez, vous avez passé un cap tous les deux, qui est un cap de non-retour. D'accord. Ok. Donc restez le plus positif possible, Edith. Essayez d'être dans l'acceptation de cette rupture pour pouvoir avancer. Mais je sais que c'est pas facile. Si je vous le dis, c'est pour vous aider. Mais je sais que c'est pas facile du tout. Et divorce, il va y avoir alors, parce qu'on est vite séparés. Oui, le divorce, il aura lieu, pas tout de suite. Ce sera plus en 2014. C'est l'année où effectivement les choses avancent. D'accord. Parce que là, si vous voulez, on est plus dans l'année d'acceptation sur 2013 et c'est sur 2014 que les choses vont être un peu plus clairement établies puisque vous aurez un nouvel état d'esprit et vous serez dans une chose claire, nette et précise, c'est l'acceptation du fait qu'il n'y aura pas de reprise entre vous. D'accord. D'accord ? Bien. Alors, Edith, est-ce que vous allez pouvoir trouver cette fameuse carte qui est retournée là, sur la table devant moi, qui vous attend ? Le 6 ? Alors non, c'est encore un petit peu plus bas, ce n'est pas le 6, je suis désolé Edith. En tout cas, surtout, restez positive, essayez d'être dans l'acceptation le plus possible de cette situation pour avancer rapidement derrière. Ok, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Je vous souhaite une excellente soirée, à très bientôt Edith, au revoir. Merci. Alors vous le savez, je vous le répète en permanence, le 3255, c'est le seul et unique numéro. C'est le seul numéro qui vous fait arriver sur l'émission confidentielle, sur Astro Center TV et qui vous attend. Alors, le 3255 puis la touche étoile, c'est le numéro et vous avez toujours la consultation à gagner. Je vous attends. Et je vais prendre un nouvel appel. Peut-être que ce nouvel appel va gagner la consultation gratuite. Allô, bonsoir. Bonsoir Thomas. Bonsoir, votre prénom ? Jocelyne. Jocelyne, on s'est déjà eu Jocelyne ? Comment ? On s'est déjà eu au téléphone ? Ah oui, c'est la 4e fois. Ah voilà, quelle fidélité, merci beaucoup Jocelyne. Je vous écoute pour votre date de naissance. 3648 et Bouches-du-Rhône. D'accord. Alors quelle est votre question Jocelyne ? Mon avenir sentimental. Y a-t-il une personne que l'on doit aborder ? Non. On avait déjà abordé ça Jocelyne, je crois. Ouais, mais j'ai changé, voilà, je change, je balaye et on verra. D'accord, ok. Pour moi, si vous... Peut revenir, hein, c'est possible, mais... oui. Mais pour l'instant, je veux parler de personne, voilà. Ça m'embête un petit peu parce que pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas classé là dans cette situation, dans votre situation à vous. Sentimentalement, il y a des choses qui doivent bouger effectivement. Là, on est déjà en train de commencer à bouger là pendant l'été. Ah ouais, il n'y a pas grand-chose qui bouge en ce moment. Oui, mais enfin, si vous n'en avez pas vu les effets tout de suite, ça va venir là dans les prochains jours, prochaines semaines, hein, de toute façon. Parce que pour moi, j'avoue que je commençais à plus y croire du tout. Hein. Ça va faire 1 an au mois de septembre. Alors. Oui, je peux tout à fait comprendre. Hein. Après, soit vous êtes dans une démarche fataliste et vous laissez les choses se mettre en place, soit vous êtes dans une démarche défaitiste et vous baissez les bras. Et bon, bah là, quand on met du négatif, c'est pas forcément très bon. Mais je ne baisse jamais les bras, mais bon. Mais pour moi, de toute façon, vous avez effectivement quelque chose qui se produit très prochainement parce que... allez-y, dites. Là, moi, j'ai de toute façon une évolution sentimentale, quelque chose qui bouge, quelque chose qui avance. Je suis désolé, ça a quand même un lien avec votre passé. Hein. Bon, alors, s'il revient, tant mieux. Hein. Je n'ai pas fermé la porte au fait qu'il puisse revenir, au contraire. Hein. Oui, mais pour moi, si vous voulez, en termes de communication, là, c'est proche, jour, semaine, on me parle. Et effectivement, vous m'aviez parlé de septembre à la dernière fois. Oui, jour, semaine, les choses bougent. En tout cas, pour moi, on reste dans cette période-là de cette année et on reste dans cette mouvance-là, de toute façon. Hein, moi, je n'ai pas d'inquiétude sur la situation constructive. Pour moi, les pâtes sont pas cuites. Enfin, pardon, les carottes sont pas cuites. J'ai envie de vous dire qu'il y a quand même quelque chose de positif qui va pouvoir se remettre en place. J'ai pas d'inquiétude là-dessus. Vous voulez son prénom ? S'il vous plaît, comme ça je pourrais être un peu plus précis. Voilà, Pierre 22 355. Mais on lui jette pas la pierre, Pierre. Ah non, surtout non, pas. non, on lui jette pas la pierre. Ben non, sinon il trébucherait le pauvre. Comme il était coincé dans l'ascenseur déjà la dernière fois. Tant que vous nous faites pas SOS détresse amitié au téléphone, tout va bien.
Hein. Moi, ce que j'ai envie de vous dire là, Jocelyne, c'est que de toute façon, la communication est réinitiée par Pierre. Ah bah de toute façon, ça ne peut pas être par moi parce que je ne peux pas le joindre. Donc, on a une évolution. Enfin, pour moi, c'est indéniable. Et ça Donc, reste... il va réapparaître dans la région. Oui, c'est clair. C'est clair. Mais pour moi, si vous voulez, il est déjà dans cette idée-là. Là, maintenant. Ah, d'accord. Il est déjà dans cette idée-là. Il n'a pas encore concrétisé, mais on avance. Et on y va. Ah ben alors. Donc, Jocelyne... Ouais. Non, mais je demande qu'à y croire. Hein. Oui, je vous demande pas forcément d'y croire, en fait. Je vous demande juste de laisser les choses avancer. Ça fait des mois que j'ai envie de le revoir, mais... Et donc, effectivement, c'est pas évident quand Comme on la gère dernière pas. fois, je vous avais posé une question qui ne le concernait pas, mais vous aviez raison. Mhm. J'ai apprivoisé mon Capricorne, ça y est, je sais le prendre, tout va bien. Le plus important pour le Capricorne, c'est de savoir le prendre. Ah oui, non, mais ça y est, maintenant, il n'y a plus de problème. Voilà, ça y est, ça va très bien. Bon, c'est le plus important. Ouais. Donc, Jocelyne, on reste positive, les choses vont se présenter à vous. De toute façon, vous n'avez pas d'action à mener de votre côté. Donc, je bouge pas et j'attends, quoi. Voilà, c'est ça, en fait. C'est pas mal aussi. Bon, c'est un peu agaçant certaines fois, mais ça peut être une situation pas trop inconfortable. Non, mais j'ai une vie bien remplie quand même. Donc voilà, c'est le plus important. Alors, est-ce que vous allez pouvoir trouver cette fameuse carte retournée sur la on va table? dire la 3. Ah, bah félicitations, enfin. Ouais. Alors, j'avais donné des indices là. C'est pas trop difficile, là, Hein, tout à l'heure, voilà. sur le retour. Hein. Je pousse pour faire en sorte que vous trouviez. Alors, parfait, c'est la carte numéro 3, je la montre ici. Effectivement, vous avez trouvé cette fameuse carte. Nous allons faire une courte pause. Donc, pendant ce temps, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, composez le 32 55 et la touche étoile. Et s'il vous plaît, Jocelyne, ne raccrochez pas. Non, je raccroche pas. À tout de suite. À tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Rebonsoir, vous êtes de nouveau sur le plateau de votre émission de voyance préférée, Confidentiel. Je suis Thomas Dana, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure et je suis toujours médium pur auditif, ça n'a pas changé non plus. Je vous attends avec impatience sur le plateau, je vous rappelle le numéro une dernière fois, c'est le 3255 et la touche étoile. Et puis moi pendant ce temps, je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom s'il vous plaît? Irène. Irène, c'est la première fois que vous me consultez, Irène? Oui. Alors je vous souhaite la bienvenue, Irène. Je vais prendre s'il vous plaît Merci. votre date de naissance. 2 août 51. 2 août 51, ok. Alors, Irène, quelle est votre question, s'il vous plaît? Ma question, c'est simple. C'est sentimental entre moi et mon mari, s'il vous plaît. D'accord. Son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît. Antonio. Antonio, d'accord. Et sa date de naissance? 4 5 49. 4, 5, 49, c'est ça? 49, oui. D'accord. Ok. C'est pas voir, à peu près. Hein. Alors, votre situation, elle n'est pas très sereine, elle n'est pas très positive en ce moment parce que j'ai l'impression qu'Antonio a rompu la communication, il est dans un repli sur lui-même. Oui, parce que je suis en retraite, ça fait 12 ans, et je viens dans la région de Bordeaux, dans le sud. Et on a acheté une maison, on a construit une maison, et depuis là, il est pas pareil du tout, hein, parce qu'on était dans la région parisienne de 41 ans, et là on est venu dans le sud, on a acheté un terrain, on a fait une maison, mais dans la maison, je ne sais pas. On ne se sent pas très... Là, si vous voulez, c'est comme je vous le disais. Moi, il y a une rupture de communication de la part d'Antonio, un repli sur lui-même. J'ai quelque chose où... Enfin, en tout cas, moi, ce que je ressens, en fait, c'est une situation où vous vous faites à cette situation. Ça ne vous convient pas forcément à 100%, mais vous vous y faites. Et puis, on avance sur les années, le temps passe. Ouais. Et effectivement, on laisse pourrir cette situation comme ça. Ah oui, c'est ça que je fais, hein. C'est ça que je continue à faire.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Malheureusement, Irène, c'est pas Antonio qui va être dans une démarche de revenir vers vous, instaurer une construction et avancer, quoi. Non, moi je suis de côté, hein. Pourtant... Moi, en plus, Antonio, c'est quand même un sacré séducteur. Ah oui, ça... J'ai l'impression que c'est un peu le genre d'homme à se mettre au coin d'une rue, de faire les yeux doux et dire t'es-tu blonde, brune ou autre, et puis de faire le jeu de la séduction, si vous voulez. Donc pour moi, si vous voulez, vous de votre côté, voilà, vous vivez là, vous êtes effectivement dans cette situation, vous avez un toit sur la tête, j'ai envie de vous dire, écoutez, profitez, ayez des loisirs, partagez avec d'autres personnes et avancez de votre côté. Mais moi, j'ai pas quelque chose de constructif avec Antonio. Il est dans une démarche totalement différente de la vôtre. Ah oui, beaucoup, hein. Ça a toujours été beaucoup. Alors, et depuis qu'il est dans le sud, alors c'est pire. Moi, j'ai vraiment l'impression que, de toute façon... Bon, il y a tout le temps, je ne le voyais pas. Lui, il travaillait la nuit, je ne le voyais pas. Mais là, on est tout le temps en retraite. Maintenant, on se voit. C'est... On dirait que je le gêne, la présence, elle le gêne. Bien sûr. Moi, de toute façon, il y a une chose qui est sûre, c'est que le déménagement dans le sud a été effectivement une excuse, je dirais, pour pouvoir mener la vie qu'il avait envie. Ah oui, c'était difficile. Hein. Et j'étais obligée, il voulait que je finisse mon travail pour venir tout de suite. Hein. C'était... Mais depuis que je suis dans cette maison-là, c'est pas... Moi, je croyais que c'était la maison, que c'était un peu... Mais non, hein, ça devait être lui. Hein. Non, pour moi, c'est plus lui. Hein. Il n'y a pas de choses dans la maison particulière. Hein. Ouais, je le sens un peu... Oui, je le sens. Hein. Pour moi, ce que j'ai envie de vous dire, Irène, c'est qu'on a quand même une Écoutez, faites la taupe, faites comme si vous étiez myope comme une taupe et que vous ne voyez rien. Profitez de la situation. Écoutez, vivez légèrement, faites ce que vous avez à faire. Ça sert à rien de respecter, c'est pareil. Alors. Non, mais voilà, vous prenez pas la tête, faites la taupe, genre je vois rien, ou l'autruche, ou ce que vous voulez. Mais laissez tomber, vous prenez pas la tête avec ça. Vivez, faites ce que vous avez à faire de votre côté, vous prenez pas la tête. Qui manque, c'est pas rien qui manque, alors je comprends rien. Ouais, non, vous posez pas de questions, faites ce que vous avez envie de faire, de toute façon. Moi, ça fait longtemps que j'ai l'œil. Donc, voilà, moi j'ai malheureusement, j'ai pas besoin de vous dire autre chose, vous savez déjà beaucoup de choses, Irène. Hein. Ouais. Bon, donc, merci beaucoup. Je vous remercie de votre confiance, en tout cas, Irène, je vous souhaite une excellente soirée, à très bientôt. C'est bien, et bon courage. Merci, c'est gentil. Il m'en faut. En tout cas, j'ai la pépèche. Hein? En tout cas, j'ai la pêche. À bientôt, Irène. Oui, ça se voit. C'est pour ça que je téléphonais, parce que moi, je regarde la télé tout le temps, mais bon, ça me convenait pas à téléphoner. Je dis, ce soir, je suis toute seule, parce qu'il est parti à Paris, alors je dis, je vais... Mais vous avez raison. En tout cas, ce soir, c'était votre soir, Irène, en direct sur Confidentiel. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. C'est bien. Au revoir. Alors si comme Irène, vous voulez savoir un petit peu comment vous vous situez dans votre couple, dans votre avenir sentimental, vous ne savez pas comment les choses vont se mettre en place, eh bien un seul numéro, le 32 55, la touche étoile. Alors je vous rappelle juste une chose, c'est que les dates qui sont données sont à titre indicatif et qu'effectivement elles peuvent fluctuer un petit peu, mais c'est surtout pour que vous puissiez vous situer. Alors, je vous attends au 32 55, la touche étoile, pour des consultations, bien évidemment en direct. Vous voyez, je me fends la poire un petit peu toutes les 2 minutes, donc on est bien en direct, il n'y a pas de souci. Et mon oreillette, encore comme hier, voilà, elle a décidé de faire que ce qu'elle voulait. Alors, je vous attends au 32 55, la touche étoile. Et puis, j'accueille d'ailleurs tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît. Alors, Diana. Diana, ok. Oui. Comme la terriblement sexy Lady Diana. C'est ça. Ok. Alors, s'il vous plaît, votre date de naissance. Oui, alors le 24 juillet 88. Juillet 88, ok. Quelle est votre question, Diana? Alors, ma question est, je voulais savoir si, avec Olivier, vous voyez éventuellement un enfant pour un avenir proche. Votre question avec Olivier, c'est est-ce que vous allez avoir un enfant dans un avenir proche? C'est bien ce que j'ai compris.
C'est ça. Ok, d'accord. Non, je voulais juste être sûr parce que des fois, je voudrais pas avoir des hallucinations auditives, pardon. Alors, la date de naissance d'Olivier, s'il vous plaît. Oui, 27 février 85. Alors, on va regarder ça. Alors, pour vous, j'ai quelque chose d'assez positif. J'ai l'impression que là, on a un petit peu de retard en termes de timing, si vous voulez, par rapport à ce que vous voudriez. Oui. C'est sûr. J'ai envie de vous dire aussi que par rapport à la situation, Olivier, lui, c'est plus une période de fin d'année qui est propice. Moi, j'aurais plutôt tendance à vous dire sur l'année 2014. Je ne vois pas quelque chose se concrétiser sur 2013. Hein. J'ai pas d'annonce positive autour de vous sur 2013. J'ai plus sur 2014. D'accord, ok. Et si je puis me permettre juste un conseil, Diana, c'est que j'ai l'impression que vous devriez parler un peu plus avec Olivier en ce moment. D'accord. Voilà, c'est un petit truc comme ça. J'ai l'impression qu'Olivier, il est un petit peu aussi angoissé de savoir comment les choses peuvent se programmer. Je pense qu'Olivier, il a besoin que les choses soient organisées, un peu planifiées sur ce domaine-là. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, il faut faire attention parce que vous avez tendance à aller un petit peu vite quand vous avez envie de quelque chose. Et effectivement, lui, il a besoin de plus de temps de réflexion pour mettre en place les choses. Donc, effectivement, essayez d'être rassurante et de ne pas aller trop vite pour ne pas le déstabiliser. D'accord, parce que pour lui, vous avez l'impression que c'est trop tôt et qu'éventuellement, il préférerait attendre. En fait, c'est un petit peu comme des flatulences, si vous voulez, chez Olivier. On a l'impression que c'est un petit peu coincé, on ne sait pas trop comment ça va se mettre en place. Donc, on est un petit peu embêté. Donc, effectivement, on a quelqu'un qui est un petit peu coincé, un peu bloqué. Et ce serait dommage qu'effectivement, on maintienne Olivier dans cet état d'esprit, alors qu'on peut tout à fait dédramatiser en discutant. Ouais, d'accord. Ok. Donc, mais par contre, une chose qui est sûre, c'est qu'Olivier a vraiment des sentiments pour vous, on a quelque chose de constructif, et qu'effectivement, ça va se mettre en place en 2014. Hein. Oui, tout à fait. Oui, il y a bien un moment donné, de toute façon, même si c'est dans 10 ans, il y a bien un moment donné, j'espère qu'on aura un enfant. Oui. Voilà, de toute façon, on est dans la bonne direction, donc j'ai envie de vous dire, participez aussi à ce dialogue, effectivement, une avancée. J'ai envie de vous dire... soyez dans la bonne direction, surtout du dialogue. Pour Olivier, c'est ce qu'il a besoin. D'accord, ok. D'accord ? Très bien. Mais on a quelque chose qui se met en place en 2014. Oui. Vous me rappellerez en 2014, si je suis encore là et que je sucre pas trop les fraises, pour me donner le prénom et tout ça, pour qu'on sache un petit peu comment ça s'est passé. Oui, tout à fait. Avec plaisir. Alors, je vous souhaite une excellente soirée. Merci de votre confiance et à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Au revoir. Alors, vous pouvez toujours composer le 3255 et surtout ne pas oublier d'appuyer sur la touche étoile, parce que si vous faites juste 3255 que vous attendez la Saint-Glinglin, vous n'allez pas arriver jusqu'à nous. Donc, faites bien la touche étoile, je vous attends avec impatience. Nous n'avons pas trop d'entités notoires ici ce soir, donc profitez-en, on a des ondes positives et énergiques. Donc, composez le 3255 et la touche étoile, je vous attends avec impatience. Et moi, je prends un nouvel appel si j'arrive à remettre mon oreillette. Oui, c'est bon. Allô, bonsoir. Bonsoir. Monsieur. Bonsoir, vous êtes en direct sur Astro Center, je vous écoute. Oui, je vous appelle parce que quand j'étais jeune, j'avais rencontré un jeune homme et j'y pense toujours. Je voudrais savoir s'il est toujours en vie ou si je vais le revoir. D'accord, alors question atypique, parfait. Votre prénom s'il vous plaît. Louise. Louise, votre date de naissance, pardon Louise. Alors, 21 août 1935. Ok, 35, et alors je me bats encore avec mon oreillette, c'est la fête de la cacahuète ce soir. Là, c'est pire que tout, là, je la perds. Je vous demande juste 2 petites secondes, Louise, parce que j'ai décidé de faire mon intéressant ce soir. Alors, vous voyez, voilà, comme ça. Ok, oui. C'est bon, on y est, c'est bon, je suis prêt. Alors, le prénom de cette personne, Louise, s'il vous plaît. Alors, Jean. Jean, ok, vous avez sa date de naissance? Oui, 13 mai 1937. 37, ok, on va regarder ça. Moi, j'ai quand même quelque chose d'un petit peu contradictoire, dans à la fois ce que vous m'avez demandé et à la fois ce que je vais vous répondre. Oui. Dans le sens où, effectivement, là, pour moi, c'est quelqu'un qui est célibataire et qui est encore parmi nous, dans ce que je ressens. Alors attention, hein, bien évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, ce genre de choses. Hein. Oui.
il était marié, maintenant, je ne sais pas. Moi, je le vois célibataire, donc libre. Oui. J'aurais plutôt tendance à vous dire que... Ouais, pour moi, c'est quelqu'un de veuf. Parce que si vous voulez, j'ai pas le divorce, j'ai pas l'aspect divorce. Oui. Donc c'est pour ça que j'assimile ça. Je suppose que ce qui en découle, c'est de savoir si vous allez avoir des contacts avec cet homme-là. Oui, mais enfin, c'est dur. Dans le sens où pour moi, c'est comme si votre relation était un petit peu un acte manqué, quelque chose qui n'avait pas pu se mettre en place correctement. Non, pas du tout. Et pour moi, j'ai vraiment envie de vous dire que ça doit appartenir à votre passé. Oui, c'est ça. Et là, effectivement, les informations que je vous ai données, elles sont là pour, entre guillemets, vous rassurer un petit peu. C'est ce que je ressens, de la manière dont je le ressens. Mais pour moi, je n'ai pas de retrouvailles qui pourraient permettre d'avancer sur une relation constructive. Ah, d'accord. J'ai l'impression qu'on doit finalement, chez vous, dans votre fort intérieur, Louise, laisser cette relation un petit peu en suspens, un petit peu comme inachevée, comme non concrétisée, pour garder ce côté un petit peu magique. Oui, d'accord. Hein ? Mais là, effectivement, Louise, pour moi, j'ai quand même quelqu'un où il y a eu une interaction par le passé, mais qui n'a pas pu se mettre en place. Oui, mais c'est ça bien ça. Hein ? Donc, bah voilà, j'ai essayé de répondre au mieux à votre question. Louise, j'espère en tout cas que vous avez obtenu les informations que vous souhaitez. Je vous remercie de votre bonne humeur et de m'avoir envoyé aussi pas mal d'ondes positives, parce que je vous sens très sereine en tout cas. Oui, c'est ça. Hein ? Donc je vous souhaite une excellente soirée, je vous embrasse, à très bientôt Louise. Merci monsieur. Bon courage, au revoir. Au revoir. Ouh là là, quand on m'appelle monsieur, j'ai l'impression de me dire je suis peut-être pas à la bonne place. Mais appelez-moi Thomas, c'est aussi simple. Là, on est entre nous, on est sur un confidentiel, donc on est entre nous, on se fait des confidences. Alors, bien évidemment, je vais vous faire une autre confidence, c'est qu'il y a un seul et unique numéro de téléphone, c'est le 32 55 la touche étoile. Alors pendant que je me bats encore avec cette fichue oreillette, je vous attends au 32 55 la touche étoile et j'accueille un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Alors, Véronique. Véronique, c'est la première fois que vous me consultez? Oui. Alors, je vous souhaite la bienvenue, Véronique. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Le 27 juin 1967. D'accord. Quelle est votre question, Véronique, s'il vous plaît? Alors, voilà, pendant des années, j'ai vécu avec une personne qui m'a littéralement détruite par des violences conjugales. Et depuis, j'ai perdu totalement confiance en tout le monde. Et je voulais savoir si je vais réussir un jour à refaire confiance et reconstruire quelque chose. Alors moi, on me parle tout de suite, direct. Moi, j'ai vraiment une chose qui arrive tout de suite, qui me vient là, qui monte tout de suite. J'ai vraiment envie de vous dire que pour moi, vous avez d'abord besoin de créer une complicité avec ce que j'appelle un compagnon de route. Comme si les premières années, vous aviez besoin d'être dans votre esprit juste des compagnons de route pour pouvoir redonner un petit peu une espèce de complicité et de confiance. Ça reste quand même un travail de longue haleine pour moi. Ça fait déjà 7 ans que je suis séparée, mais j'ai très peur de ça, mais j'ai du mal à avancer de ce côté-là. C'est-à-dire que je ne peux pas rester plus de, mettons, 2 jours en compagnie d'un homme, je commence à paniquer. Oui, alors le but n'est pas forcément que vous soyez l'un sur l'autre, si je puis me permettre. J'ai vraiment envie de vous dire que là, vous pouvez avoir votre chacun chez soi et d'être dans une démarche de compagnon de route. C'est vraiment le terme que j'ai utilisé, c'est-à-dire qu'on se voit quelques jours par semaine, quelques soirs par semaine. Effectivement, on avance sur quelque chose qui va être, pour moi, de la complicité, de l'échange, du partage, comme si c'était un très très bon ami, mais à qui il y avait cette histoire de charnel en plus. Mais c'est tout, ça ne pourra jamais aller plus loin. J'ai l'impression que je n'arriverai pas à dépasser ce cap. Si, pour moi, vous mettez 3-4 ans et vous passez ce cap-là. D'accord. Donc, on a quelque chose qui va se mettre en place, mais effectivement, pour moi, c'est plus sur l'année 2014, le mois de février-mars 2014, qu'il y a effectivement cette rencontre avec ce compagnon de route qui va vous permettre pendant 3-4 ans d'être dans une démarche de complicité, d'échange et de partage sans forcément l'attribuer comme une relation sentimentale et qui vous permet d'avancer progressivement. Mais je ne subirai plus de violence, je n'aurai plus tout ça. Moi, je n'ai pas cet aspect de violence. Pour moi, ça appartient à votre passé.
D'accord. Et puis, la complicité que vous aurez avec cette personne, finalement, c'est un petit peu comme deux âmes sœurs. Donc, vous avez l'impression, oui, c'est ça, comme si vous étiez, entre guillemets, sans le côté bizarre des choses, hein, si vous voulez, comme si vous étiez frères et sœurs, parce qu'il y a énormément de complicité, de partage, vous vous comprenez, vous avez un passif commun. Je ne serais pas surpris que cette personne ait subi des violences dans son enfance, pour moi. D'accord. Donc, vous avez Moi, beaucoup... je n'ai pas eu dans mon enfance. Non, c'est que dans le couple. Oui, tout à fait. Mais c'est quand même des violences, quelles qu'elles soient. Oui. Et il y a des traces dans ce genre de choses. Donc pour moi, si vous voulez, on a vraiment une démarche, pour moi, qui sera positive, mais progressive. D'accord. D'accord ? D'accord. En tout cas, merci. Vous m'avez bien éclairé. Il n'y a pas de problème, c'était un plaisir. Véronique, en tout cas, restez positive. Et vous avez raison, ne donnez pas votre confiance tout de suite. Laissez le temps au temps. D'accord. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir Véronique. Alors vous pouvez toujours composer le 3255, hein, ça n'a pas changé, je vous attends toujours. J'ai toujours mon oreillette qui n'arrête pas de partir à gauche, à droite. Hein. Et on va prendre notre dernier rappel pour cette première partie d'émission. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît. C'est Victoria. Victoria, alors s'il vous plaît, si vous pouviez couper le son de votre téléviseur. Oui, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. C'est la première fois que vous arrivez en direct, Victoria ? Avec vous, c'est la deuxième fois. Oh, ok, super, super, félicitations, bienvenue. Je vous écoute pour votre date de naissance, Victoria. Alors, je suis née le 30 août 45. D'accord, qu'est-ce que vous voulez savoir ce soir ? J'aimerais savoir s'il y aura une évolution positive dans ma vie sentimentale, s'il vous plaît. D'accord, le prénom de la personne que l'on doit aborder ? Jacques, qui est né le 11 juin 39. On en avait déjà parlé, ça, la dernière fois. Oui. Ah, vous avez une bonne mémoire. Hein. Bah, non, en fait, j'ai une très mauvaise mémoire. Je suis le super poisson rouge qui fait le tour du bocal. Sauf que quand vous me dites... ouais, c'est ça, coucou, c'est Thomas Dana, le petit poisson rouge qui fait le tour du bocal. Ce qui m'a fait tilt, en fait, c'est sa date de naissance. Parce que pour moi, j'ai quelque chose qui évolue, mais extrêmement doucement. J'ai pas bien entendu. Vous n'avez pas bien entendu, c'est ça. Alors, pour une fois que c'est vous qui n'entendez pas bien et pas moi, ça change, je suis content pour une fois que c'est pas moi. Alors, je vous disais, effectivement, Victoria, c'est quelque chose qui bouge très, très doucement avec Jacques. Oui. Ah oui, ça c'est vrai. Oui. C'est doucement, mais sûrement. Pas trop vite le matin, très doucement l'après-midi. Hein. Tout à fait, oui. Donc, effectivement, on a quelque chose qui est un petit peu déstabilisant pour vous, parce que vous avez plus un tempérament de feu, si je puis me permettre. Oui. Hein. Oui. Donc, effectivement, c'est là où les choses s'entrechoquent. Oui. Et en plus, lui, Jacques, il est dans une situation de stagnation. Donc, la communication ne doit pas être super épanouissante pour vous en ce moment. Oui. Par contre, on a bien quelque chose qui évolue et qui avance sur le long terme. Hein. Ah, d'accord. Il faut essayer d'être sereine le plus possible. Là, malheureusement, ce qui vous pose problème, c'est que vous ne maîtrisez pas la situation. Et ça vous déstabilise totalement. Tout à fait, exactement, c'est ça. Et donc, Victoria, elle lâche prise. Elle se dit, oh là, mon Dieu, si je lâche prise, je maîtrise plus. Si je maîtrise plus, ça va pas aller. Et si ça va pas aller, je vais m'angoisser et ça va être le bazar. Alors non, relaxez-vous, détendez-vous, on respire un grand coup, tout va bien se passer. Simplement, effectivement, il faut que vous acceptiez que Jacques aille beaucoup plus doucement que vous. Et ça, c'est le plus gros travail que vous avez à faire, c'est le plus difficile. Vous croyez qu'il va bouger, c'est-à-dire... Il va pouvoir évoluer. Pour moi, il va pouvoir évoluer et vous proposer quelque chose dans les 3-4 mois à venir. Ah, d'accord. Donc, vers la fin de l'année, c'est ça? Oui, c'est ça. Genre, là, aujourd'hui, on a l'impression que vous êtes vers Jacques. Coucou, alors, tu dors? Qu'est-ce que tu fais? Tu te réveilles? On va sur quelque chose un peu épanouissant ou tu as décidé de rester un peu papy dans les Charentaises? Oui. Mais effectivement, pour moi, on a quelque chose qui bouge d'ici 3-4 mois pour que la fin de l'année, vous la finissiez bien et sereine. Ah, très bien. Hein? Donc, on est dans la bonne direction. Ne vous inquiétez pas, Victoria. Oh ben, je vous remercie. Mais de rien, c'était un plaisir de vous entendre une nouvelle fois. Je vous souhaite une excellente soirée, Victoria. Excellente. À très bientôt. Au revoir. Alors, nous accueillons tout de suite, pour cette dernière partie d'émission, la question-répondeur. Oui, je suis Caroline. Je voudrais savoir
Je suis née le 13/03/1969. Je vis à Marseille. Je voudrais savoir si l'histoire avec mon ami est une histoire durable ou pas. Si c'est une histoire sérieuse. Merci. Alors, je vous remercie pour votre question, Caroline. Alors, ce qui aurait été super génial pour moi, c'est d'avoir le prénom de cette personne et sa date de naissance. Parce que là, je me base que sur vous. Donc, en plus, c'est une question répondeur. Donc, j'aurais vraiment aimé, pour les téléspectateurs, essayer la prochaine fois de donner tous les protagonistes avec les dates de naissance. En tout cas, par rapport à cette situation, pour moi, j'ai une complexité de la situation parce que pour moi, vous êtes en période de stagnation l'un et l'autre dans ce que je ressens. Donc là, effectivement, on a une énergie qui est catastrophiquement négative et on n'arrive pas à avancer, comme si on n'arrivait pas à donner un nouvel essor à cette situation sentimentale. Pour moi, de toute façon, c'est plus lui qui a les cartes en main pour avancer. Donc, s'il vous plaît, laissez aussi cette personne prendre des décisions et imposer des décisions. C'est ça qui est important. Parce qu'effectivement, si vous voulez un petit peu tout maîtriser, vous déstabilisez la situation. Alors vous devez impérativement remettre du positif et accepter que l'autre personne veuille maîtriser la situation. Donc restez le plus positif possible, possible, parce qu'effectivement j'ai quelque chose qui bouge sur la toute fin de l'année. Donc pour moi ce serait décembre 2013, janvier 2014. C'est effectivement sur cette période que les choses vont pouvoir réavancer sereinement. D'ici là, vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe? On cueille des pâquerettes, on fait quoi? Eh bien, écoutez, vous essayez de réinstaurer un dialogue, vous essayez d'avancer sur quelque chose de constructif, ça ne prend pas toujours, il y a des jours ça va bien, des jours ça va moins bien. Donc effectivement, on tâtonne, on essaye d'avancer. Mais vous n'avez pas de rupture définitive entre vous parce que sur 2014, je vous vois bien toujours ensemble et sur une avancée plus saine, plus positive, plus énergique, pardon. Donc, j'aurais vraiment tendance à vous dire, ne baissez pas les bras, soyez dans une direction positive. Alors, nous allons passer à notre coup de cœur. Alors, ce sera mon coup de cœur pour Irène, qui était dans une situation pas évidente parce qu'effectivement, nous avions Antonio qui était un petit peu envie de faire ce qu'il avait envie. Hein, voilà, il fait ce qu'il veut, il va qu'à ses occupations. Et puis Irène, elle se demande qu'est-ce qu'elle fait ici. Alors Irène, vivez ce que vous avez à vivre, avancez et puis soyez dans quelque chose de sain pour vous. Faites votre vie de votre côté. Profitez d'avoir un toit sur la tête pour faire ce que vous avez envie. Voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette émission. Je vous retrouve pour ceux qui seront encore en forme à partir de minuit au même endroit. Ça ne change pas. Et pour tous les autres, je vous retrouve demain à partir de 21h30. De bonne heure et de bonne humeur, bien sûr. Bonne soirée, je vous embrasse. Au revoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel.